Les miracles, ça existe. Et Enzo, 4 ans et demi, en est la preuve vivante. Il est sorti indemne d'une chute du 16e étage d'un immeuble d'Aubervilliers. 16 étages, c'est à peu près 40-45 mètres. L'enfant, atteint de troubles autistiques, s'est accidentellement enfermé dans sa chambre et est tombé sur un toit végétalisé. Malgré les hémorragies, il ne souffre d'aucune séquelle. Ses parents assurent qu'il a repris une vie normale. Le médecin réanimateur de son côté a qualifié ce cas d'incroyable. Le médecin n'a jamais vu ça. Enzo, 4 ans, miraculé après une chute de 16 étages. Et oui, c'est un véritable miracle que cette histoire de Enzo, 4 ans et demi, qui sort indemne d'une lourde chute de 16 étages, pratiquement 45 mètres d'un immeuble d'Aubervilliers. C'était en mai dernier. Aujourd'hui, en août, il se porte comme un charme et ne souffre d'aucune séquelle. Plusieurs mois après l'accident, ses parents donnent de ses nouvelles et assurent que l'enfant a repris une vie tout à fait normale. Alors, il déclare « Je n'étais pas croyante, mais maintenant je le suis », assure la mère du petit garçon dans les colonnes d'un journal français, Le Parisien pour ne pas le nommer. L'accident s'est produit le 26 mai dernier. Ce jour-là, Enzo, atteint de troubles autistiques, s'est accidentellement enfermé à clé dans sa chambre durant un court moment d'inattention de ses parents. Ces derniers ont tenté par tous les moyens d'ouvrir la porte de la chambre et cela en vain. L'enfant a réussi à se hisser jusqu'à sa fenêtre ouverte avant de tomber du 16e étage de l'immeuble. Il a terminé sa chute de 43 mètres sur le toit végétalisé d'une pharmacie en contrebas. Le petit garçon était conscient lorsque son père est arrivé sur le lieu de sa chute. Enzo arrivait à bouger, il était conscient et je n'ai pas vu de traces de sang externe. Il avait juste une petite égratignure à la chambre, explique-t-il aux Parisiens. Enzo a ensuite été transporté d'urgence à l'hôpital Necker dans le 15e arrondissement de Paris, où il est resté 5 jours en réanimation. Malgré des hémorragies aux reins et aux poumons soignées rapidement par les médecins, l'enfant s'en est sorti sans fracture ni lésion cérébrale. À l'hôpital Necker, le médecin réanimateur me disait que c'est incroyable, il n'avait jamais vu ça, raconte la mère d'Enzo. Et oui, c'est une récupération miraculeuse puisqu'aujourd'hui le petit garçon va bien et ne souffre d'aucune séquelle physique de cet accident. En tout cas, c'est ce qu'assurent ses parents. Ils disent « il a vite été réparé ». Ils précisent que son fils a pu reprendre une vie normale. L'enfant a d'ailleurs repris le chemin de l'école pour la dernière semaine de cours au mois de juin. Je n'étais pas croyante, mais maintenant je le suis, ajoute-t-elle. Eh oui, là on voyait, là, le médecin n'a jamais vu ça. C'est une sacrée chute quand même. Hein. Comme le précise le Parisien, 2 éléments peuvent expliquer cette fin heureuse. D'abord, le fait qu'Enzo soit tombé sur un toit végétalisé, ce qui a permis d'amortir le choc. Ensuite, son jeune âge. Les enfants ont un coefficient d'élasticité des os et des articulations plus favorables, détaille la docteure Véronique Bourg, spécialisée en médecine publique et réadaptation pédiatrique au CHU de Grenoble. Eh oui. Ah mais c'est incroyable. Hein. Ah, c'est incroyable. C'est impressionnant. Regardez-moi cette chute. Imaginez. Ça aurait pu très mal finir, hélas. Mais bon, pour une fois, les choses se sont bien finies, donc il faut s'en féliciter. Ah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez un j'aime. Pour le référencement, pour le plaisir, vous pouvez partager ça autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé, qui je l'espère vous intéressera aussi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et si vous le faites, activez la petite cloche.